Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en islam, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Tournez-vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets. Allah répond dans le silence, agit dans l'invisible. Il y a des moments dans ta vie où tout semble figé. Tu as prié. Tu as invoqué. Tu t'es plainte à Allah avec des larmes sincères. Et pourtant, rien ne bouge. Tes ennemis prospèrent, ton injustice semble ignorée, et l'épreuve continue, comme si Allah ne t'écoutait pas. Mais ce silence apparent n'est pas un abandon. C'est une construction, car dans l'invisible, dans ce que tu ne peux ni voir ni entendre, Allah agit avec une précision parfaite. Et ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Sourate Ibrahim 14:42. Ce que tu vis n'est pas ignoré. Ce que tu ressens n'est pas rejeté. C'est simplement que la réponse d'Allah ne suit pas la logique humaine. Là où tu veux une justice immédiate, Allah prépare une justice complète. Là où tu réclames un signe, Allah installe un plan. Le silence d'Allah est un abri, pas une absence quand Allah ne répond pas tout de suite, c'est souvent pour te protéger d'un mal plus grand ou pour purifier ton cœur dans l'attente. Car dans cette attente, ton âme apprend la patience, ton ego s'adoucit et ta foi se raffermit. Les ennemis pensent que ton silence est une faiblesse. Ils croient que ton manque de réaction est de la peur. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que tu te retires pour mieux te connecter à Allah. Et quand un serviteur se retire vers son Seigneur, il ne revient jamais les mains vides. Il revient avec des réponses, avec des ouvertures, avec une lumière que nul ennemi ne peut éteindre. Allah te façonne dans l'invisible pendant que les autres s'agitent dans la haine et la manipulation. Toi, tu es travaillé, raffiné, élevé. Allah t'éduque dans le calme, te nettoie dans l'oubli des gens, te reconstruit dans l'ombre. Tu n'es pas oublié. Tu es caché pour être embelli. Quand Yusuf, alayhi salam, a été emprisonné, le monde l'avait oublié. Mais Allah, lui, préparait un destin royal. Quand Musa, alayhi salam, a fui en terre étrangère, seul et recherché, Allah le formait pour affronter Pharaon. Quand Mariam était isolée sous un palmier, dans la douleur de l'enfantement, Allah lui faisait jaillir une source à ses pieds. Ces instants de solitude où tu crois être abandonné sont souvent les lieux secrets où Allah déverse sa miséricorde. Tu ne les entends pas encore. Mais le secours approche. L'épreuve est un message crypté d'Allah. Chaque blessure, chaque trahison, chaque humiliation reçue n'est pas un simple hasard. Ce sont des langages divins. Des messages cachés dans la douleur. Ils te disent « Reviens vers moi ». Ils te rappellent « N'espère rien des gens, tout vient de moi ». Ils te soufflent « Je suis plus proche que ceux qui te blessent ». Et toi, au lieu de répondre à la haine par la haine, tu élèves ton cœur vers Allah. Tu transformes la colère en prière. Tu remplaces la vengeance par le tawakkul et tu entends, au fond de ton âme, cette voix silencieuse d'Allah qui dit « Ne crains rien, je suis avec toi ». Sourate Taha 20:46. Les plans ennemis sont comme du feu, qu'Allah peut éteindre d'un souffle. Ils veulent allumer un feu sous tes pieds. Ils veulent faire de ta vie un enfer. Mais Allah dit dans le Coran au sujet d'Ibrahim, alayhi salam, quand ses ennemis l'ont jeté dans les flammes, au feu, soit pour Abraham fraîcheur et salut. Sourate Al-Anbiya 21:139.
C'est ainsi qu'Allah transforme le feu en paix. Il transforme le poison en remède. Et ce que les autres ont allumé pour te détruire devient la source même de ta protection. Les plans ennemis sont limités. Ils sont faits avec l'arrogance, la haine, la jalousie. Mais Allah, lui, construit avec la science, la miséricorde et la sagesse. Et son plan ne connaît ni erreur, ni faiblesse. La plus grande preuve que tu es protégé, ta foi qui tient encore, tu aurais pu devenir amer. Tu aurais pu abandonner, blasphémer, te venger. Mais non. Tu as tenu. Tu es tombé, oui, mais tu es toujours là, et ce simple fait que tu crois encore, que tu pries encore, que tu pleures encore devant ton Seigneur, c'est la preuve que le plan d'Allah fonctionne. Car malgré les pièges, tu es encore debout. Malgré les trahisons, tu n'as pas renoncé à ton cœur. Et malgré le silence, tu continues à espérer. Ce n'est pas de la naïveté. C'est la foi du cœur vivant. Celui qui sait que même si Allah semble silencieux, il n'est jamais absent. Et que même si la nuit semble longue, l'aube ne manquera pas de venir. Quand Allah décide, rien ni personne ne peut t'empêcher. Il y a un moment dans l'histoire de toute personne croyante où les épreuves deviennent si lourdes, les attaques si nombreuses, les complots si obscurs, que l'on commence à douter de la délivrance. Mais c'est justement à ce seuil, ce moment où l'âme est sur le fil, que le décret d'Allah tombe avec majesté. Quand Allah dit « sois », la vérité s'impose, le mal est exposé, les masques tombent et les plans ennemis s'effondrent. Ils avaient tout prévu, tout préparé, tout calculé. Mais ils ont oublié le seul paramètre qui décide de tout, Allah. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Il ne leur appartient pas de choisir. Sourate Al-Qassas, 28-68. Ils ont cru avoir du pouvoir. Ils se sont pris pour des maîtres. Mais le vrai maître, c'est celui qui connaît les cœurs et les secrets, celui qui voit dans les ténèbres, celui qui protège quand tu dors, celui qui délivre sans prévenir. La fin du plan des ennemis, c'est le début du plan d'Allah. Ils pensaient Toa et pensaient t'avoir encerclé. Ils avaient tout mis en œuvre pour te faire tomber. Mais la sagesse divine est au-dessus de toute manigance. Là où il prépare ta chute, Allah prépare ton envol. Regarde Yusuf, alayhi salam, jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, accusé à tort, emprisonné, mais au final, il devient ministre, gouverneur, protecteur d'un peuple entier. Ce qu'ils ont voulu comme une malédiction, Allah en a fait une élévation. Ainsi nous avons établi Joseph dans le pays. Sourate Yusuf, tout, 56. Quand Allah décide, la terre s'ouvre, les cieux bougent, les cœurs changent. Il peut faire venir ton secours depuis là où tu ne t'y attends pas. Il peut renverser un tyran en une nuit. Il peut restaurer ton honneur en un seul mot, en une seule circonstance. La protection divine est souvent discrète, mais redoutable. Ce qui est fascinant, c'est que bien souvent, tu ne vois même pas les pièges qu'Allah déjoue pour toi. Tu ne vois pas les conversations secrètes stoppées, les intentions mauvaises bloquées, les visages hypocrites dévoilés. Mais dans l'invisible, ton Seigneur est en train de te défendre. On t'accuse, injustement. Il révèle la vérité. On te pousse à la faute. Il détourne ton cœur. On t'exclut. Il t'ouvre une autre porte. Et même quand ils parlent contre toi, leurs paroles deviennent un tremplin pour ton élévation. Quand Allah veut exposer un ennemi, il le pousse à l'excès. Les ennemis ont un problème. Leur propre arrogance les trahit. Ils ne savent pas s'arrêter. Ils dépassent les limites. Et plus ils avancent dans leur injustice, plus ils s'exposent, jusqu'au jour où Allah dévoile tout. Regarde Pharaon. Il n'a pas seulement été injuste, il a osé dire « Je suis votre Seigneur suprême ». Et Allah l'a noyé,
pas juste lui, mais toute son armée. Et aujourd'hui encore, son corps est un signe pour l'humanité. Aujourd'hui, nous allons épargner ton corps afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. Sourate Yunus 10-32. Quand Allah décide d'intervenir, il ne fait pas à moitié. Il détruit le plan. Il détruit la racine. Et il laisse un exemple éternel. Le cadeau, après l'épreuve, est toujours supérieur à ce que tu avais perdu. Ce que tu as perdu à cause de leur complot. La dignité, la paix, l'emploi, l'amitié, la réputation, Allah peut te le rendre multiplié par 10. Mais mieux encore, il ne te rend pas juste ce que tu as perdu. Il te donne ce que tu n'osais même pas espérer. Et souvent, ce n'est pas du matériel, c'est la sérénité. C'est la connexion avec Allah. C'est la clarté de cœur. C'est le recul sur la vie. C'est la force intérieure qui fait que même si on recommençait à te faire du mal, tu ne serais plus jamais brisé. Le plan d'Allah te reconstruit plus fort, plus pur, plus profond. Tu es devenu autre. Tu n'es plus naïf. Tu n'es plus dépendant des gens. Tu ne cherches plus à plaire, mais à obéir. Tu ne cours plus après les preuves de leur amour, mais après les signes de l'agrément d'Allah. C'est là que tu comprends que sans leur trahison, tu n'aurais jamais prié autant. Sans leurs attaques, tu n'aurais jamais invoqué avec autant de sincérité. Sans leur rejet, tu ne te serais jamais tourné aussi fort vers celui qui ne rejette jamais. Et maintenant, laisse-les à Allah. Quand Allah a tout vu, tout entendu, tout noté, tu n'as plus besoin de dépenser ton énergie à prouver ton innocence, à expliquer ta souffrance, à chercher des témoins, tu as Allah comme témoin. Et cela suffit. Confie-toi donc à Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. Sourate Al-Imran 3:59. Laisse-les dans leurs illusions. Laisse-les dans leur course effrénée à te faire tomber. Toi, avance, grandis, pardonne si tu peux, détache-toi si tu dois. Mais surtout, ne te détourne plus jamais de celui qui t'a protégé dans le secret. Car quand les ennemis complotent, Allah prépare en silence. Et quand il décide, tout s'inverse en un instant. Quand le silence d'Allah est une réponse puissante. Il y a des moments où l'on crie vers le ciel, on demande justice, on supplie pour que la vérité éclate, pour que l'injustice cesse, pour que les ennemis soient exposés. Mais en face, tout reste silencieux. Aucun signe, aucun changement visible, un silence profond, presque pesant. Et ce silence, pour beaucoup, est une source de doute. Est-ce qu'Allah m'a abandonné? Est-ce qu'il m'a oublié? Pourquoi ne répond-il pas? Pourquoi laisse-t-il ces gens faire du mal encore et encore? Mais en réalité, ce silence est une réponse. C'est une stratégie divine. C'est la manifestation d'un plan bien plus puissant que ce que tu peux imaginer. Allah retarde pour mieux surprendre. Dans notre logique humaine, nous voulons tout, maintenant. Mais dans la sagesse divine, il y a une perfection dans le délai. Ce délai n'est pas un oubli. Ce retard n'est pas une négligence. C'est une stratégie céleste. Plus la vérité tarde, plus elle frappe fort quand elle arrive. Et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il ne fait que leur donner un délai. Sourate Ibrahim 14:42. Quand Allah laisse les ennemis faire, ce n'est jamais pour toujours. Il les laisse avancer jusqu'à ce qu'ils creusent leur propre tombe. Il les laisse mentir jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus sortir de leurs contradictions. Il les laisse rire jusqu'à ce que le retournement soit complet, total et irréversible. Le cycle des oppresseurs, illusion, arrogance, puis chute. Regarde dans l'histoire. Les plus grands oppresseurs, à commencer par Pharaon, Namroud, Kouroun, Abu Djal, tous ont eu un moment où ils croyaient que rien ne pouvait les atteindre.
Le silence d'Allah les a rendus arrogants. Ils ont pris ce silence pour une approbation. Ils ont cru que leur pouvoir était réel, que leur stratégie allait réussir. Mais Allah ne les a pas oubliés. Il a laissé le temps faire son œuvre. Et quand le moment est arrivé, la chute a été spectaculaire. Car c'est la loi divine. Certes, ton Seigneur observe bien ce qu'il manigance. Sourate Al-Fajr, 89, 14. Pendant le silence, Allah travaille. En toi, tu penses qu'Allah reste silencieux. Mais en réalité, c'est toi qu'il prépare. Il raffermit ton cœur. Il nettoie ton intention. Il t'enseigne la patience, la persévérance, la reliance. Il t'apprend à ne plus attendre des gens, mais à espérer uniquement en lui. Il t'élève, sans que personne ne le voie. Tu es dans l'ombre, oui. Mais dans cette ombre, tu pousses comme une graine. Et viendra le jour où tu sortiras de terre, avec une force que plus rien ni personne ne pourra casser. Quand le silence se transforme en décision divine, le silence d'Allah n'est jamais éternel. Il y a un jour où il décide. Et ce jour-là, les anges descendent, les cœurs se retournent, les situations se renversent, un mot est dit, une vérité est révélée. Un témoin se lève. Et tout ce qu'ils ont bâti s'écroule, sans que tu n'aies à lever le petit doigt. Et Allah est le meilleur des stratèges. Sourate Al-Imran, 3,54. Tu comprends? Allah ne fait pas seulement contrecarrer leurs plans. Il les dépasse. Il les retourne contre eux. Il transforme leurs attaques en élévation pour toi. Le silence d'Allah, c'est aussi pour les tester eux. Ce n'est pas que toi qu'Allah teste dans cette attente. C'est eux aussi. Il veut voir jusqu'où ira leur injustice. Il veut leur donner une chance de se rétracter, de se repentir. Mais quand ils persistent dans l'orgueil, quand ils continuent à faire du mal en toute impunité, alors la sentence tombe non seulement juste, mais exemplaire. Et cette justice divine est bien plus profonde que ce que tu aurais pu imaginer. Car elle atteint leur cœur, leur esprit, leur réputation, leurs projets, parfois sans bruit, mais avec une efficacité parfaite. Le silence est un appel à te repositionner. Ce silence d'Allah est aussi un miroir, un appel. Il te demande, où est ton cœur? Où est ta confiance? Est-ce que tu crois toujours que c'est moi qui décide? Ou bien, est-ce que tu doutes? Tu t'impatientes? Tu veux que tout se règle à ta manière? Parce que si tu crois vraiment en moi, dit Allah, alors tu continues à avancer, même quand tu n'as aucune réponse. Tu continues à prier, même quand tout semble bloqué. Tu continues à invoquer, même si tu n'as que des larmes à offrir. Tu continues à aimer Allah, même quand tu es dans l'incompréhension. Et quand la réponse arrive, elle dépasse toutes les attentes. Il y a un jour où tu regarderas en arrière et tu comprendras. C'est pour ça qu'il n'a pas répondu tout de suite. Tu verras que ce retard était une protection, que ce silence était une fortification, que cette épreuve était un écrin, pour faire naître une version de toi plus proche d'Allah, plus solide, plus libre. Et là, tu souriras, pas parce qu'ils ont échoué, pas parce qu'Allah t'a vengé, mais parce que tu auras compris. Tu n'étais jamais seul, même dans le silence. Allah était là, en train de tout écrire avec précision. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.